Dans la dernière vidéo, je vous ai fait part de mon observation par rapport au rire, à ce que je pensais qu'était le rire. Maintenant, je vais vous dire comment moi, est-ce qu'on peut dire ça, je vis le rire. Ouais, enfin, je vais dire ça. Comment je vis le rire, moi. En fait, le rire pour moi qui, en fait, dans ma jeunesse, était quelqu'un d'assez tendu. Je passais du gosse qui se faisait bolosser et qui allait voir son père pour lui dire papa, il y a celui-là qui s'est moqué de moi, il y a celui-là qui m'a tapé, il y a ceci, cela. Au gosse qui s'est défendu, mais ça allait voir quelqu'un, mais qui se défendait et qui est d'ailleurs trop se défendait, si on peut dire, qui allait au-delà, quoi. Un seul regard de travers, j'étais impulsif, quoi. Un seul regard de travers pouvait m'inciter à frapper une personne, ou à être agressif, verbalement ou physiquement. Puis comme mon père m'a dit, démerde-toi, défends-toi. Et donc j'ai eu ce moment où c'est que j'ai été assez violent en fait. Et beaucoup de personnes qui en ont profité pour jouer avec moi en fait, parce que j'avais des bras, j'étais plutôt costaud comme gosse, mais par contre j'avais pas de jambes et ni de tête, on va dire. Et il y a beaucoup de camarades qui s'amusaient à me faire tourner en bourrique, en m'allumant quoi, en me cherchant quoi, en me faisant courir. Et je courais derrière eux pour les attraper, pour les frapper. Comme ils étaient un peu plus malins et un peu plus rapides en fait. J'arrivais rarement à choper quelqu'un pour le frapper. Et du coup, je marinais dans ma colère quoi. J'étais tout le temps dans la colère en fait, à cette époque-là. Et voilà quoi, je me noyais dans ma colère. Et en fait, ce qui m'a permis un peu de relativiser et on va dire, de m'assagir. C'est un grand mot, mais ouais, il y a un peu de ça. Bah, c'est l'humour en fait. Ça m'a permis d'avoir un certain recul. Et petit à petit, j'étais de moins en moins impulsif en fait. Et ça m'a permis même d'amorcer contre des personnes justement qui en avaient après moi et de façon, on va dire, verbale, s'en prenait à moi, de répondre par l'humour, quoi, de mettre un terme rien que par l'humour, quoi. Pas forcément de clouer des becs par l'humour, parce qu'en général, tu cloues pas le bec par l'humour, parce que si tu réponds par l'humour et que l'autre se sent offensé, ça va pas le clouer le bec, ça va juste l'inciter à passer aux mains, quoi, à la violence physique. Alors, on peut dire que niveau mental, niveau intellectuel, quelque part, dans, dans une mentalité où, je sais pas moi, s'il y avait une règle du jeu, où c'est que, en fait, c'est celui qui perd le contrôle mentalement, en fait, qui gagne, qui perd, qui en vient aux mains, qui en vient à quelque chose de plus rabaissant, en fait, de plus, de moins brillant, en fait, par contrainte, ben, quelque part, j'aurais gagné, quoi, par l'esprit. Bon, maintenant, en allant au-delà de ça, de ces choses puériles, euh, que ce soit de toute façon en violence physique ou pas, de toute façon, ça, je sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un gagnant ou un perdant là-dedans? Bref,
ça m'a permis quand même d'améliorer peut-être un peu mon rapport avec les autres, on va dire. Personne qui me cherchait, qui me testait et puis qui voyait que je répondais par mes mots, bah, une personne ça leur plaît. Et des personnes, bah, ça leur plaît pas trop, ils sont un peu frustrés qu'on réponde pas, mais voilà, au moins ça calme quoi. Ça part pas d'un affrontement. Euh, Puis l'humour après ça a été pour moi un moyen hum, par l'autodérision, ça m'a permis de pallier un peu mon manque d'assurance, on va dire. Ouais. En fait, j'avais. Comment dire? J'avais vu un animé, un dessin animé japonais. Ça s'appelle High School Kimengumi. À une époque où je commençais à sentir que j'étais assez différent sur bien des points par rapport à la généralité de mon entourage. Et quelque part, j'étais un peu révolté parce qu'on me faisait comprendre que je devais pas être moi, mais je devais pas être décalé, mais je devais être comme tout le monde. Euh, Quelque part, j'en ai un peu souffert. Et ce dessin animé, je dirais pas génial, mais qui m'a incité en fait à utiliser l'humour dans l'autodérision. Dessin animé qui s'appelle High School Kimengumi, où t'as un groupe de personnages complètement décalés. Ça se passe dans un lycée ou un collège, je sais plus. Et t'as un groupe de décalés, quoi. C'est un peu les. On va pas dire les renégats de l'école, parce qu'après, il y a un côté, en fait, communautariste, en fait. T'as le camp des sportifs, le camp des bizarres, le camp de ceci, le camp de cela. Et en fait, avec le recul, c'est pas si génial que ça, ce dessin animé. Mais il y avait quand même ce message, en fait, qui disait assume tes bizarreries, assume ton côté décalé, quoi. Ton côté anormal. Anormal par rapport au reste de la société. Mais qu'est-ce que la normalité? Vous avez 2 heures. Ah non, putain, celle-là, elle est trop facile. Mais bon, euh, la normalité, en fait, quand il y a la normale, ce qu'on appelle la normalité, qui est la normalité par rapport à une société, par rapport aux mœurs d'une société, et il y a la normalité individuelle par rapport à ce qu'est un individu. Et quand on oblige par les mœurs de la société trop strictes, euh, les personnalités les personnes qui, eux, euh, sont décalées par rapport à ça, quand on les empêche d'être normal par rapport à eux-mêmes, je trouve ça normal. En fait, je trouve que ces gens-là qui se forcent à pas être eux-mêmes, à pas être comme ils pensent être, comme ils ressentent, comme ils veulent, comme ils ont envie d'être, quoi. Euh, Là, pour moi, c'est la vraie normalité, quoi. C'est la normalité. Bref, tout ça pour dire que ouais,